Bonjour les cancers, voici votre tirage en avant-première pour ce mois de juillet. Je vais répondre à toutes ces questions que vous pourriez vous poser, dont la question au niveau professionnel, est-ce que vous allez changer de travail ou est-ce que vous allez retrouver du travail? Est-ce que vous allez déménager ou rencontrer l'amour? Donc je vais tâcher de répondre à ces questions avec, pour commencer, le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et également quelques tirages intemporels. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter mes vidéos, à regarder mes vidéos si ça vous plaît. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on y va. Je me concentre sur vous. Ah, deux cartes se sont retournées. On peut le voir ici. Pour vous, les cancers. Alors, les ascendants cancer, lune cancer, ça s'adresse aussi à vous. Quels sont les messages ici? Le premier message pour vous. Allez, nous avons... Waouh, ça commence fort. Une carte très dynamique et c'est le chariot. Pour ce début de mois, nous avons ici... j'ai tiré deux cartes à la fois. Hop là, nous avons l'As de Pentacle ici. Une carte très lumineuse, très solaire. Ici, nous avons le 4 de Pentacle. Donc encore une autre carte des Pentacles. Donc il pourrait s'agir de vos finances qui pourraient être en fait une priorité pendant ce mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une autre La majeure pour terminer ce mois avec l'impératrice. Alors on va commencer tout de suite avec les cartes qui sont tombées en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez. On a deux cartes majeures. On a la mort et on a les amoureux. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie que vous allez faire un choix. Ça peut être un choix sentimental, mais ça peut être aussi un choix professionnel ou un choix dans votre quotidien. Ce choix est indispensable pour vous, pour évoluer, pour faire avancer vos projets. Donc, il va vous falloir vraiment prendre un certain recul, analyser la situation, c'est ce que me dit mon guide, et puis trancher. Trancher et surtout faire un grand nettoyage, vous débarrasser de tout ce qui vous entrave, accepter que la situation est comme elle est, accepter que ça soit terminé, parce qu'on me parle de finalité, on me parle de fin, on me parle aussi de rupture, il peut s'agir d'une rupture amoureuse pour certains d'entre vous. En tout cas, cette rupture est libératrice pour la plupart d'entre vous, parce qu'elle signifie en fait que vous allez pouvoir avancer vers de nouveaux horizons, parce que je sens que vous avez fait le tour de la question dans cette relation, et que cette relation devait de toute façon se terminer tôt ou tard, parce que moi je ressens vraiment une dégradation au niveau relationnel, et je sens qu'aujourd'hui vous n'en pouvez plus, et que maintenant il faut absolument prendre cette décision. C'est pour ça que je vous vois faire un choix à ce niveau-là, c'est un choix on va dire radical pour certains, mais libérateur pour la plupart d'entre vous. Et comme une page se tourne, une autre page va s'ouvrir. Donc là, on me parle vraiment d'un renouveau qui se profile, d'une renaissance qui se profile. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, même si c'est vrai que c'est inconfortable, même si c'est vrai qu'au niveau émotionnel, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est une libération en quelque sorte. Après, ça peut aussi signifier que vous pourriez en fait rencontrer l'amour à contrario si vous avez été célibataire depuis un certain temps et cet amour que vous rencontrez est pour vous en fait une nouvelle page qui se tourne. C'est le changement tant attendu, je vais y arriver. C'est un changement inespéré, c'est un changement radical dans votre vie amoureuse. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, tourner la page et puis vivre cette relation euh, jusqu'à terme en tout cas, mais vous allez pouvoir en fait vraiment ici connaître l'amour véritable avec cette nouvelle personne. Vous voyez donc il y a deux interprétations possibles et puis au sens général ça parle d'un choix, un choix professionnel ou même un choix en général. Il va falloir s'y tenir, hein, c'est ce que me dit mon guide. Alors là maintenant on va, allez, je vais les mettre de côté. Donc du coup, on va maintenant se focaliser sur ce tirage. Donc ce que je vois là, c'est bien une nouvelle opportunité pour vous, que ce soit une nouvelle opportunité financière avec l'As de Pentacle ou une nouvelle opportunité amoureuse comme je vous en ai parlé. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle opportunité pour un déménagement, parce que je sens que certains d'entre vous vont déménager là pendant ce mois de juillet. On peut le voir avec le chariot, il y a quand même ici un changement même de quartier ici, de commune pour certains d'entre vous, ça peut être un changement de ville aussi. Mais ça ne sera pas en fait un déménagement euh, très lointain. Voilà, c'est ce que me dit mon guide à l'instant. En tout cas, ça va changer beaucoup de choses pour vous et c'est ce que vous souhaitez, hein. Vous avez besoin de changement,
vous avez besoin de vous réaliser dans un nouvel environnement. Après, il peut s'agir aussi d'une évolution au niveau professionnel, hein. Moi, je sens que vous pourriez en fait changer de travail ou vous pourriez en fait changer de poste au sein de cette entreprise, surtout si vous avez fait la demande. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut vraiment rester concentré, ne pas vous décourager, parce que je vois avec le 4 de Pentacle que vous pourriez en fait vous posez pas mal de questions sur l'issue en fait de cette démarche que vous avez entreprise. Il semblerait qu'avec le chariot, ce soit une démarche plutôt positive qui va vous conduire vers une évolution, vers une transformation et surtout vers votre réalisation. On le voit avec l'impératrice, hein. Donc faites-vous confiance, écoutez votre petite voix. Vous êtes des êtres très créatifs, les cancers, très émotionnels aussi, c'est vrai. Mais vous avez cette fibre artistique pour certains d'entre vous qui pourrait justement, euh, qui pourrait en fait renverser, si vous voulez, la tendance, mais de façon très positive, vous voyez. Et puis surtout, si vous avez un projet artistique, y a de fortes chances là que pendant ce mois de juillet, ça se développe, vous voyez. Même si on est en plein été, moi je sens vraiment un développement ici de votre projet. Quoi qu'il en soit, ce que je vois, c'est vraiment ici le retour à la clarté. Vous aurez aussi des personnes qui vont vous soutenir. Il peut s'agir de cette impératrice, une personne intuitive, une personne très créative qui va vous inspirer, qui va vraiment vous aider, vous encourager à faire évoluer votre projet. Je sens aussi beaucoup de déplacements pendant ce mois de juillet. Donc ça peut être des déplacements dans le cadre bien sûr des vacances, mais pas que, ça peut être des déplacements dans le cadre du travail. Vous allez énormément vous déplacer, prendre votre véhicule, c'est ce que je vois, et, euh, et faire tous ces trajets qui, qui font partie en fait de votre travail pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi au niveau personnel, vous pourriez rendre visite à pas mal de personnes pendant ce mois de juillet. Allez, maintenant on va passer au tarot des étoiles, dit The Star Tarot, qui est très lumineux, magnifique, et il me tenait à cœur de l'utiliser pour cet été, vous voyez, pour ce mois de juillet, et peut-être probablement pour ce mois d'août. Alors sachez que je serai là pour ce mois d'août, hein. Normalement, je suis là sur YouTube, hein. Je ne m'en vais pas. Si je prends quelques jours de vacances, je les prendrai, mais bon, ça ne se verra pas. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Super, on a une La majeure pour commencer, le hiérophante, hein, qui correspond au pape ici. Donc il y a quelque chose qui s'officialise, un projet, hein, une démarche, une action. Le 5 de Pentacle, qui peut parler justement de... Parfois pendant ce mois de juillet, vous allez ressentir une certaine frustration. Euh, vous serez en mode un peu protection. Bon, ben là, vous voyez, de nouveau la mort. Donc on a deux fois la carte la mort, qui n'est pas anodin, qui signifie bien que vous êtes à l'aube d'un changement radical, que vous êtes en train de tourner la page pendant ce mois de juillet. Donc c'est une bonne nouvelle. Et waouh, à côté on a la tour, ça va être explosif, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout sur cette carte, on a bien ce sentiment d'explosion, de cataclysme émotionnel dû peut-être à un imprévu, à un événement inattendu. Mais cet événement inattendu pourrait parler de déménagement. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. Donc il y a de fortes probabilités que vous déménagiez à la fin de ce mois de juillet et qui pourrait signifier la fin justement d'une ère, hein, d'une période pour vous et le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Ce déménagement vraiment peut vraiment transformer votre vie pour la plupart d'entre vous. Surtout si vous vivez dans un environnement qui ne vous convient plus depuis un certain temps. Donc soyez patient, ça va se faire, mais soyez aussi dans l'action, hein. Il faut absolument que vous agissiez et vous allez voir que l'univers va vous récompenser et va vraiment vous faire en sorte que vous trouviez quand même le logement qui correspond à vos attentes. On voit bien la signature d'un contrat ici avec le hiérophante, hein. Il y a quelque chose qui va être signé ici, qui va être officiel. Le 5 de Pentacle signifie que par moment vous allez vous sentir découragé, hein, voilà. Et la mort représente bien cette libération, représente bien la fin d'un chapitre et l'ouverture d'une nouvelle porte de votre vie. Donc ça peut être aussi un nouveau job pour certains d'entre vous, hein. Ça peut être aussi
une rupture professionnelle, mais aussi une rupture sentimentale, plutôt voulue, c'est ce que me dit mon guide. Bon, après, elle peut ne pas être voulue, mais ce que je ressens ici, c'est que cette relation, depuis un certain temps, était totalement toxique, hein. Et là, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se rompre, hein, quelque chose qui va se briser au niveau même de la confiance aussi, c'est ce que me dit mon guide. Bon, en tout cas, en général, ce que je vois, c'est un choix décisif, un choix libérateur, un choix qui va vous permettre de tourner la page pendant ce mois de juillet. Donc, c'est une très bonne nouvelle et quel que soit le domaine de vie, après à vous d'adapter bien sûr le tirage à votre situation personnelle. Et là, on va regarder les messages de vos anges ici pour ce mois de juillet. Quels sont les premiers messages ici pour ce mois de juillet, les cancers? On ne va pas les prendre en compte parce qu'elles ont glissé entre mes doigts. Allez, on va mieux tenir mes cartes. C'est vrai qu'elles glissent beaucoup ces cartes-là. Il va falloir que j'applique quelque chose sur la partie ici, là, du dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Allez, premier message. Ah, une La majeure. L'ego. On a ici une autre La majeure. On a deux fois la même carte, tout comme la mort. Les amoureux qui insistent bien, qui confirment bien ce choix décisif. Et nous avons le roi d'air, qui signifie bien ici qu'il y a une décision qui va être prise et que vous allez pouvoir rétablir l'équilibre dans votre vie pendant ce mois de juillet. Donc il y a un choix libérateur. Comme je vous l'ai dit, il y a une personne qui pourrait vous aider. Et c'est confirmé ici, donc n'hésitez pas à demander de l'aide et à accepter l'aide qui vous est tendue. Ça c'est très très important. Et puis aussi, les anges vous disent aussi de trouver un équilibre dans vos échanges, que ce soit vos échanges relationnels, professionnels, familiaux, sentimentaux, mais aussi au niveau des domaines de vie. Il est important d'essayer de trouver un équilibre entre tous les domaines de vie. Ce que les anges aussi vous disent, que il va falloir absolument tourner la page, même si ça peut vous faire peur. Parce que ce que je vois aussi, c'est que vous pourriez en fait reculer l'échéance par peur de vous tromper ou par peur de blesser. Donc attention à cela parce que vous pourriez perdre du temps, perdre votre énergie et ne pas avancer dans vos projets. Ensuite, moi je sens que vous cherchez, pour certains d'entre vous, vous cherchez des excuses. Comme quoi, c'est pas le bon choix, vous n'allez pas y arriver, etc. etc. Donc vraiment là, soyez sûr de vous. Soyez confiant. Vous avez le potentiel pour réussir, les qualités pour le faire. Vraiment, voilà, ne vous laissez pas submerger par vos peurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, le choix vous reviendra et vous allez prendre la bonne décision parce que mon guide me dit, et les anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie, quel que soit le choix que vous allez faire. Allez, je vais vous lire les messages des trois cartes. La carte Lego. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Voyez. Donc tout est basé sur la peur, sur vos propres peurs qui vous empêchent de vous débarrasser de ce qui vous entrave, qui vous empêche de vous libérer, qui vous empêche de tourner la page. Voilà, ce n'est qu'un faux sentiment de peur que vous vous provoquez à vous-même, ou bien que les autres créent autour de vous, ce qui peut vous effrayer. Donc là aussi, attention à votre entourage. Veillez à vous entourer de personnes plutôt positives que de personnes toxiques qui pourraient vous tirer vers le bas. Les amoureux. Qui peut parler d'amour aussi, comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous pourraient connaître l'amour pendant ce mois de juillet, hein, ou ça peut parler d'une rupture sentimentale pendant ce mois de juillet, pour certains d'entre vous. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Voilà. Donc bien sûr là, comme ça se confirme, hein, le choix, les décisions que vous devez prendre, bien évidemment il faudra quand même réfléchir avant, peser le pour et le contre, analyser les options qui s'offrent à vous, avant de faire ce choix, de prendre cette décision qui est importante. Le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'équilibre. Donc ça pourrait être un équilibre à trouver entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, mais pas que. Comme je vous l'ai dit, c'est un équilibre en général
qu'il sera indispensable de trouver pendant ce mois de juillet. Et ce que je vois ici, c'est que les anges vous encouragent vivement à vous livrer davantage, à exprimer vos émotions, vos sentiments, à dire en fait ce que vous ressentez, sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur de vexer les autres. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une main tendue, une personne qui pourrait vous aider. Donc, à accepter son aide. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.